Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dylan et vous êtes sur Le Calibre. Je vous propose dans cette vidéo la deuxième partie du top des meilleurs Tool Watch. Je vous invite évidemment à voir la première partie si vous ne l'avez pas vue, partie dans laquelle on s'intéresse aux Tool Watch plus accessibles d'un point de vue financier. Aujourd'hui, on parle de Tool Watch de luxe, d'excellence. Et pour commencer cette deuxième partie du top, je vous ai choisi un modèle assez incroyable. La Ball Engineer Hydrocarbon Original. Une nouvelle marque confidentielle, mais à l'héritage exceptionnel et à l'ADN de Tool Watch véritable. Si vous n'avez jamais entendu parler de Ball, je me permets de remettre dans le contexte. Si Ball existe depuis 1883 dans l'Ohio, c'est après un drame survenu le 19 avril 1891 qu'elle connaît son véritable essor. Un accident ferroviaire terrible, une collision entre deux trains fait 10 morts. La cause en est simple, la montre de poche du mécanicien s'était arrêtée pendant 4 minutes, faussant totalement l'horaire de passage au croisement du train. À la suite de ce drame, les autorités des chemins de fer américains demandent à Webb C. Ball, le fondateur de la marque, de faire un état des lieux quant à l'horlogerie dans le domaine des chemins de fer. Ball met en place un système extrêmement strict pour l'époque, contrôle bimensuel des montres portées par les cheminots et 30 secondes de variation maximum sur chaque montre. À force de peaufiner son système, les montres utilisées par les cheminots sont devenues des références en matière de précision, et Ball avec. Difficile de faire un héritage plus utilitaire que celui-ci. Mais revenons à notre modèle du jour, la Ball Engineer Hydrocarbon Original. Encore une montre avec un look unique, résolument outil. Une plongeuse qui plus est, un boîtier en acier 316L qui alterne poli et brossé et qui révèle à 3 heures, ce qui sera certainement le point le plus clivant de ce modèle, le protège couronne. Malgré son aspect intimidant, il est facile à manipuler et protégera la couronne dans n'importe quelle circonstance, tout en assurant que celle-ci est bien vissée. Comme pour une paneoreille, cet ajout est non seulement utile, mais donne à cette Ball un look tout à fait singulier. La lunette unidirectionnelle graduée jusqu'à 15 minutes offre une bonne prise en main et une rotation propre, précise et satisfaisante. Elle est protégée par un insert en saphir. Et en parlant de saphir, le verre qui recouvre le cadran en est bien sûr composé. Le cadran noir d'aspect sandwich est simple, lisible et comme souvent pour une montre outil, redoutablement efficace. Des index ronds à l'exception d'un carré à 3 heures, de bâtons à 6 et 9 heures et d'un triangle à 12 heures. La date affichée à 3 heures propose aussi le jour de la semaine. Les aiguilles de type plongeuse sont parées de microtubes de gaz qui en assurent la luminescence. Et c'est d'ailleurs l'option luminescente adoptée pour les index et la lunette. Ces microtubes de gaz, qui sont une des marques de fabrique de Ball, ne fonctionnent pas comme le Super Luminova. Ils contiennent une forme stabilisée de tritium. La luminescence est constante et dure plusieurs dizaines d'années, contrairement au Super Luminova qui a besoin d'une source lumineuse primaire mais qui n'a pas véritablement de date de péremption. Cette luminosité permanente sans besoin de source lumineuse peut être un sacré avantage, notamment en expédition polaire où la nuit est quasi permanente ou pour un sous-marinier par exemple. Et côté mouvement, cette Ball Engineer Hydrocarbon Original nous propose un ETA 28-36-2 très largement retravaillé. Ball a modifié le mouvement ETA afin d'en augmenter ses propriétés anti-magnétiques, sa résistance au choc et sa précision. Le mouvement né de cette modification est appelé RR1102 CSL par la marque et il est certifié COSC. Encore une montre dans cette liste qui sera un excellent briseur de glace en soirée, mais qui saura aussi vous suivre lors de votre prochaine descente du Yukon en canoë. La Tudor Pelagos. Encore une plongeuse dans notre liste, mais pas n'importe laquelle. Une montre que d'aucuns considèrent comme le meilleur rapport qualité-prix dans le monde de la plongeuse d'entrée luxe, la Tudor Pelagos. La petite sœur de Rolex est principalement connue pour sa gamme Black Bay, parfois au détriment de la Pelagos qui peut passer sous le radar de certains. Si la Black Bay est une montre appréciée pour son design et son élégance, la Pelagos est une Tool Watch, une vraie. De son look à ses caractéristiques techniques, tout transpire la montre utilitaire. Premièrement, c'est une montre en titane. C'est un point clivant, certains salueront la légèreté du garde-temps, d'autres la blâmeront. Il est indéniable cependant que c'est une prise de position forte de la part de Tudor, qui inscrit immédiatement sa Pelagos dans la catégorie outils. Ensuite, elle affiche une résistance à l'eau de 500 mètres. Vous commencez à me connaître, vous savez à quel point ça compte pour moi. Sur le côté du boîtier, on retrouve la présence d'une valve à hélium, utile uniquement pour les plongeurs à saturation, mais qui ajoute au sentiment général de montre-outil que dégage la belle bleue. Et en parlant de bleu, le cadran est simple, sobre, efficace. Pas d'excentricité ici, sous le verre saphir plat, un bleu profond, des index blancs qui paraissent surgir des grands fonds, une fenêtre de date à 3 heures, un set d'aiguilles Snowflakes, tout est là pour une raison. La luminescence de la montre est aussi fantastique et couvre le cadran, les aiguilles et la lunette unidirectionnelle graduée jusqu'à 15 minutes. Le mouvement est un calibre manufacture, le MT5612. Il est certifié COSC, automatique et propose 70 heures de réserve de marche. Un calibre extrêmement précis donc, un essentiel de la montre outil. En
En effet, quand on pense montre-outil, on pense robustesse et sa capacité à encaisser des conditions extrêmes. Mais une montre, c'est avant tout fait pour donner l'heure. Si votre mouvement présente un écart de plus ou moins 60 secondes par jour, difficile de lui trouver un côté utile, et donc utilitaire. La robustesse de la montre n'est là que pour protéger un mouvement assez précis pour être utilisable. Le bracelet acier, ou plutôt titane ici d'ailleurs, a bénéficié de toute l'attention des ingénieurs de chez Tudor afin de lui donner des fonctionnalités utiles et utilisables. Le micro-ajustement est réalisable n'importe quand, n'importe où, sans outils, grâce à un système de ressort. Le bracelet propose aussi une extension pour combinaison de plongée. La Pelagos coûte un certain prix, c'est vrai, mais si vous êtes prêt à y mettre les deniers, vous vous offrez une montre sérieuse à la finition impeccable et résolument utilitaire. La Omega Speedmaster. Très probablement le choix qui fera le plus débat de toute cette liste. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai choisi la Speedmaster de chez Omega. Premièrement, je voulais absolument inclure un chronographe mécanique dans cette liste, car contrairement au tourbillon par exemple, qui n'a qu'une utilité quasi nulle à l'ère des montres bracelets, le chronographe est une complication qui sera toujours utile et associée à un outil. Ensuite, je sais bien que la Speedmaster n'offre que 50 mètres de résistance à l'eau, et c'est une limitation qu'il faut absolument prendre en compte. Elle ne sera donc pas capable de vous suivre dans votre bivouac en kayak sur le Danube, mais nous savons de sources sûres qu'elle est capable d'affronter les conditions surréaliste du vide spatial ou encore de l'Antarctique. En 1989, Reinhold Messner, un des plus grands alpinistes de l'histoire, affronte l'Antarctique et ses conditions parmi les plus difficiles de la planète sur 2800 km. Une Speedmaster au poignet. Pour faire simple, aussi longtemps que vous resterez loin d'un environnement aqueux, la Speedmaster reste une des montres-outils les plus fiables et robustes de la planète. Je vous invite d'ailleurs à consulter la vidéo que j'ai réalisée et qui parle du sauvetage de l'équipage d'Apollo 13 par une Speedmaster. En ce qui concerne la montre en elle-même, je vais faire simple, celle-ci étant peut-être la plus connue du monde avec la Submariner de chez Rolex. Nous parlons ici du modèle actuel, à savoir le 310 30 42 50 01 00, merci Omega pour les numéros de modèle à rallonge, et afin de ravir les puristes, je parlerai du modèle Esalite, bien entendu. Un boîtier en acier 316L, alternant brossé et poli, la lunette fixe propose une échelle tachymétrique, sous le verre Esalite, forme de plexiglas, un cadran aussi connu que magnifique. Le noir verni est contrasté par les index peints bâtons garnis de super luminova. La Speedmaster propose 3 compteurs, 30 minutes, petites secondes et 12 heures. L'aiguille du chronographe est manipulée à l'aide des 2 boutons poussoirs situés à 2 heures et 4 heures. Mais la véritable star de ce modèle, c'est définitivement son mouvement, le calibre coaxial Master 3861 à remontage manuel. Il est certifié COSC et METAS, ce qui prouve son exceptionnelle précision et résistance aux chocs et autres champs magnétiques. Il oscille à 21 600 alternances par heure et offre une réserve de marche de 50 heures. C'est un mouvement absolument phénoménal, n'ayons pas peur des mots. Le fait qu'il soit manuel pourra rebuter certains, mais pour d'autres ce sera synonyme de plus d'interaction avec votre garde-temps et donc d'un lien encore plus fort avec celui-ci. Au-delà de l'utilisation que vous ferez de cette montre, vous porterez à votre poignet un morceau de l'histoire de l'exploration et des avancées technologiques de l'homme. Finalement, la Speedmaster est une montre-outil à destination des plus romantiques d'entre vous. La Omega Seamaster Planet Ocean. Une Omega suit une Omega. Et en même temps, tout comme son concurrent Rolex, la marque possède dans son catalogue quelques-unes des meilleures toolwatch du marché. Depuis 1957, la Seamaster, la Railmaster et la Speedmaster occupent les poignets de ceux qui aiment repousser les limites. Les ingénieurs, les plongeurs, les explorateurs polaires et même les astronautes. La déclinaison Planet Ocean de la Seamaster est la version grand fond de celle-ci, lancée en 2005. A contrario des 300 mètres de résistance à l'eau offerts par la version traditionnelle de la Seamaster, celle-ci en propose le double, soit 600 mètres pour les non-matheux assis au fond de la classe. Le boîtier est en acier 316L, vous l'aviez vu venir bien entendu, et l'augmentation de la résistance vient avec une contrepartie, les dimensions. La montre est plutôt adaptée au poignet imposant avec ses 43,5 mm de large. D'un côté ce sera peut-être trop pour certains et un motif de non-achat définitif, d'un autre ça peut être une raison pour d'autres de l'acquérir. Ces proportions imposantes en font un véritable outil, lourd, plus ou moins 200 grammes, et qui donne immédiatement une sensation de solidité. Autre aspect clivant de ce modèle, et des Seamaster 300 en général, la valve à hélium. Elle sort du boîtier à 10 heures. Certains adorent son unicité et même son excentricité, d'autres trouvent qu'elle casse la symétrie globale de la montre. Je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt team valve à hélium ou non. La Planet Ocean, comme bon nombre de modèles de chez Omega, existe en de multiples déclinaisons, notamment de couleurs. Le cadran, en céramique, se dévoile sous un verre saphir bombé avec traitement anti-reflet sur les deux côtés. Le texte blanc et orange contraste avec le noir profond du cadran. Les index, les chiffres et les aiguilles sont en or blanc. On trouve une fenêtre de date à 3 heures, discrète. La lunette unidirectionnelle en céramique est superbe, montre une action parfaite et est graduée sur les 15 premières minutes. Seul petit bémol, elle n'est peinte de super luminova que sur le triangle à midi,
contrairement aux index et aux aiguilles qui brillent d'une lueur qui saura vous accompagner jusqu'au plus profond de l'océan. Le fond de boîte en verre saphir dévoile le vrai spectacle, un mouvement coaxial référence 8900, manufacture bien entendu. Il est certifié COSC et METAS. Pour faire simple, il est extrêmement précis, plus ou moins 4 secondes par jour dans le pire des cas, anti-magnétique, jusqu'à 15 000 gosses, résistant au choc et fiable. Un mouvement parfait pour quiconque veut tenter une aventure au pôle, en haute altitude, dans les grandes profondeurs ou dans un four à micro-ondes. Le bracelet est aussi intelligemment pensé que le reste de la montre. Vous pouvez l'ajuster à l'aide d'un simple bouton poussoir placé à l'intérieur de la boucle déployante. On y trouve aussi une extension pour combinaison de plongée. Si la planète Ocean est principalement connue du grand public pour avoir équipé l'agent secret le plus célèbre du grand écran, elle n'en est pas moins une montre-outil extrêmement capable et sérieuse qui saura vous soutenir dans toutes vos entreprises périlleuses. La Rolex Explorer 2. Il était clairement temps de parler de la marque à la couronne dans cette liste. Rolex est peut-être grandement éloigné de ses origines de montre de sport utile, et on peut critiquer la stratégie commerciale, mais il serait fou et hypocrite d'ignorer l'héritage de la maison en matière de montre-outil. Si vous avez vu ma vidéo sur le sujet épineux qui est celui de la Rolex Explorer 1, et sinon on vous met le lien en description, vous savez que j'estime que l'Explorer 2 est bien plus digne de porter ce nom. Dans cette vidéo, je parlerai du modèle 2021 afin d'être au plus proche de l'actualité, à savoir la référence 226-570 avec cadran polar. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui fait de la Rolex Explorer 2 une excellente montre d'aventure? Premièrement, son mouvement manufacture 32-85 offre une précision de plus ou moins 2 secondes par jour. Il offre aussi un affichage 24 heures, lisible grâce à la lunette fixe graduée, diablement utile dans des conditions où le jour et la nuit n'ont plus cours, phénomène bien connu des spéléologues, des sous-mariniers et des explorateurs polaires notamment. Grâce à une aiguille GMT, vous pouvez même avoir accès à un second fuseau horaire. Le calibre 32-85 propose aussi des propriétés antimagnétiques qui prouveront leur utilité, notamment lors d'expéditions polaires ou au moment de réchauffer votre pizza. Contrairement à sa grande sœur, l'Explorer, elle possède un guichet de date à 3 heures magnifié par un cyclope, une fonctionnalité essentielle à un aventurier. Encore une fois, je vous invite à voir la vidéo sur Explorer 1 où je développe le sujet. Les index et les aiguilles sont recouverts de Chromalite, le super luminova made in Rolex. La luminescence est époustouflante, rien à redire là-dessus. La lisibilité proposée par le contraste entre le cadran blanc et les aiguilles serties de PVD noir est excellente. Le boîtier n'est pas en acier 316L mais en Oyster Steel, plus communément appelé 904L. Un acier développé par Rolex, présentant une résistance accrue à la corrosion. Une couronne vissée permet à la montre d'afficher une étanchéité de 100 mètres, peut-être le seul petit bémol dans cette masse de caractéristiques superlatives. En bref, la Rolex Explorer est une excellente montre d'explorateur, complète, robuste, précise, fiable. Le point qui l'éloigne le plus d'une telle utilisation est évident, son prix. Puisqu'il est aujourd'hui quasiment impossible pour le commun des mortels de se procurer une Rolex au prix de vente, ici 8050 €, nous devons nous rabattre sur le marché de seconde main. Et là, un modèle d'Explorer 2 référence 226-570 s'échange pour la modique somme de 12 000 €. Bonus, la Casio Calculette. Quand je pense montre-outil, je pense montre que je peux utiliser dans la vraie vie dans un premier temps. Quand j'étais petit, il y a une montre qu'on pouvait utiliser plus que n'importe quelle autre dans la vraie vie, la Casio calculatrice. Heureusement, Casio a récemment ramené un modèle de calculatrice dans son catalogue, la CA53WF. Et je vous invite à lire l'article détaillé sur le site du Calibre. L'article étant extrêmement complet, je m'attaquerai plutôt à la partie romantique de cette montre en guise de conclusion de ce très long classement des meilleurs Toolwatch. Aujourd'hui, avec les smartphones, beaucoup des complications des montres que nous aimons et nous portons peuvent sembler datées, voire obsolètes. Votre téléphone sera bien plus pratique pour effectuer un calcul que la Casio et ses minuscules boutons. Le chronomètre de votre téléphone est certainement plus lisible et plus précis que celui d'une Omega Speedmaster. L'ordinateur de plongée qui vous accompagne dans les profondeurs est sans aucun doute possible 1000 fois plus complet que la plongeuse à votre poignet, certes. Cependant, si les plongeurs professionnels comme amateurs portent encore une montre en plus de leur ordinateur de plongée, c'est pour une bonne raison. Plus un outil est complexe, plus on lui ajoute d'électronique, plus il a de chances de nous claquer entre les doigts. C'est pourquoi j'ai toujours une carte et une boussole en exploration, en plus du bien commode et extrêmement précis GPS. Votre montre, si tant est que vous l'ayez bien choisie pour affronter les conditions qui vous attendent, sera toujours là pour vous. Vous pourrez naviguer grâce à elle ou vous repérer dans le temps. En exploration polaire ou en alpinisme, votre montre dicte votre emploi du temps et votre calendrier. Et puis, quel bonheur de porter à son poignet un outil capable d'endurer des abus inimaginables pour un être humain. Une montre peut réveiller l'aventurier qui sommeille en vous et je trouve ça magnifique.